Voici la correction de la conclusion de ce que nous avons vu précédemment sur les activités 1, 2, 3 et 4. Donc, une réaction d'oxydoréduction est un transfert d'électrons entre deux molécules. À chaque couple redox ou oxydant réducteur, c'est pareil, est associé un potentiel d'oxydoréduction. Plus il est élevé, plus l'oxydant est fort. Et capte facilement des électrons. On vous rappelle la relation entre la variation d'enthalpie libre standard delta Rg0 et la variation de potentiel que nous avons déjà vu dans la leçon. Dans les réactions cellulaires biochimiques, pour une molécule réduite qui passe sous la forme oxydée, attention, beaucoup d'entre vous m'ont parlé de transfert d'électrons, mais là, le transfert, c'est valable pour une réaction d'oxydoréduction, où il y a bien transfert entre un oxydant et un réducteur. Là, on vous parle d'une molécule réduite. Si elle est réduite et passe sous la forme oxydée, ça veut dire qu'elle va perdre des électrons. Elle est donc associée à une perte d'électrons et également une perte de protons H+. On voit qu'en équilibrant les réactions chimiques, on a toujours le H+ du côté des électrons. Si on perd des électrons, on va donc perdre des H+. Par contre, on va avoir un gain d'atomes d'oxygène qui va s'accompagner d'une modification du groupe caractéristique pour arriver dans un état plus oxydé. Puisqu'on a vu précédemment que les différents niveaux d'oxydation du carbone vont de l'état le plus réduit, l'alcool, vers l'état le plus oxydé, le CO2. Pour savoir si on est dans un état oxydé ou réduit, on regarde le nombre de liaisons avec des atomes d'oxygène. Plus un carbone possède des liaisons avec de l'oxygène, plus il est dans un état oxydé. Et si le carbone forme de nombreuses liaisons avec l'oxygène, c'est qu'il en forme moins avec l'hydrogène. Donc on peut raisonner aussi avec les hydrogènes en disant que moins il y a de liaisons avec les hydrogènes et plus il est dans un état oxydé. Ce sont les coenzymes qui jouent le rôle de transporteur d'électrons dans la cellule. On a parlé du NAD+, NADH, H+, mais également on peut rencontrer FAD qui va former un couple avec FADH2.